Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va évoquer le tirage au sort de la Ligue des Champions. On va parler mercato avec Ismaïla Sarr qui devrait s'officialiser dans les prochaines heures. Iliman Ndiaye, Eric Garcia, Clément Langlais. Voilà pour le sommaire. Et vu que je suis assez pressé de vous en parler, bah écoutez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti les amis, let's go et on va commencer cette vidéo par Pablo Longoria. Donc après le recrutement qu'on est en train de faire, comment ne pas parler de ce monsieur à son arrivée en fait, il nous a parlé d'une ligne de conduite et jusqu'à présent, il s'y tient. Alors, force est de constater que dans le football moderne, le footballeur, le joueur, avec son agent, il quitte le club quand il veut. Et avec Pablo Longoria, tu quittes le club quand lui le décide. On a pu voir à travers le cas Gerson, si t'es pas content, la porte de sortie, elle est par là. On a pu voir avec Paul Lirola et Jordan Amavi, vous voulez pas quitter le club, il y a pas de souci, mais vous allez jouer avec les minots tous les week-ends. On a pu voir avec Mandanda et Dimitri Payet qu'il n'avait pas d'état d'âme. Le seul dossier qui lui est échappé, c'est le dossier Boubacar Kamara. Mais il se tient à sa ligne de conduite, les amis. Il a dit lui-même, les joueurs, l'entraîneur, le président et par-dessus toute chose, les intérêts de l'Olympique de Marseille. Et les intérêts de l'Olympique de Marseille, ça passe par les barrages, réussir à se qualifier pour la Ligue des Champions. Donc c'est désormais officiel, les amis. On affrontera le vainqueur du match opposant, le Panathinaikos, au Naipro. Alors je vous vois venir. Vous allez me dire, ça va. C'est pas le Barça. Mais les gars, c'est la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, il n'y a pas de petites équipes. La Ligue des Champions, même quand tu joues contre Herbel, ça reste des matchs de très haut niveau. Alors désolé, ce que je peux vous dire à propos de Unai Pro, c'est qu'ils ont fini deuxième de leur dernier championnat. Là où j'ai des doutes sur cette équipe, les amis, voilà, c'est le contexte. Là-bas, c'est la merde. Si tu vas jouer là-bas, c'est obligatoire. Ça va peser dans les têtes. Ensuite, il y a le Panathinaikos. Panathinaikos, grosse ambiance, les amis. Hein, les stades grecs, ils sont plus à présenter. J'ai fait le tour de l'effectif. Il y a quand même deux, trois noms qui sont bien connus du grand public. Bernard, l'international brésilien passé par le Shakhtar Donetsk, et Tommy Vilhena, l'international hollandais. Donc le Panathinaikos, c'est une équipe qui a fini deuxième de son dernier championnat. Mais globalement, les gars, hein, Panathinaikos, Naipro, Manchester City, si tu veux jouer la Ligue des Champions, tu te dois de gagner. Et rendez-vous le 8 ou le 9 août pour le match aller. Et rendez-vous le 15 août, les amis, pour le match retour au Vélodrome, dans une ambiance voilà, qui s'annonce explosive. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, voilà, je suis excité. Pour moi, cette année, l'objectif, c'est de gagner des titres. Tu finis dans les 3 premiers de devant. Voilà, ça, c'est un objectif. Il y a la barrage, il y a la réforme de la Ligue des Champions. Donc, c'est important de finir dans les 3 premiers. Il y a aussi la Coupe de France que j'aimerais qu'on gagne, les gars. Depuis 89, on n'a pas gagné cette compétition. Et pourquoi pas faire un petit parcours en Ligue des Champions, voilà, au moins essayer de sortir des phases de poule. Pour moi, ça doit être les objectifs cette saison. On va maintenant parler mercato avec Ismaïla Sarr. Alors Ismaïla Sarr, ça devrait être officiel les gars dans les heures à venir. Donc on parle d'un joueur qui connaît déjà le championnat français avec le Stade Rennais, les amis. Ce joueur-là, il a fait des dégâts. C'est un joueur de percussion, c'est un joueur de profondeur, c'est un joueur technique, c'est un joueur qui va à 2000. Par contre, c'est un peu comme pour Cengiz Under. Dans le dernier geste, dans la dernière passe, c'est quelque peu maladroit, mais globalement, c'est un joueur qui va nous faire du bien. Voilà, c'est une vraie recrue qu'on va faire pour 12 millions d'euros, les gars. Donc ça veut dire que le projet, il est solide, le projet olympien, parce qu'il y avait le Milan AC qui était dessus, il y avait West Ham, c'est jamais évident de lutter avec les clubs anglais, et il y avait le Bayer Leverkusen. Donc moi, avec ce joueur, j'ai envie de parler d'un bon coup de la part de Pablo Longoria et Javier Ribalta. On va parler maintenant d'Iliman Ndiaye. Alors, Iliman Ndiaye, il y a un accord avec le joueur, 5 ans de contrat, les amis. Donc lui, il est chaud bouillant pour nous rejoindre. Il a même mis des photos de lui en story Instagram. Hein. Ça veut dire ce que ça veut dire, les gars. Hein. Le message, il est clair. Mais moi, j'attends qu'il se positionne publiquement.
Hein. S'il veut nous faciliter la vie, le Iliman Ndiaye, il faut qu'il prenne la parole publiquement pour dire oui, mon choix, c'est de rejoindre l'Olympique de Marseille. Il faut qu'il mette un petit coup de pression s'il veut nous aider, parce que voilà, les barrages, c'est le 8 août. On est le 22, si je vous dis pas de bêtises. J'aimerais qu'il puisse être là. Voilà. Donc maintenant, on va parler de deux rumeurs. Madjin, Barcelone. Voilà. Clément Langlais et Eric Garcia. Donc Clément Langlais, ce que je pense de lui, c'est que c'est un très bon, c'est un très bon joueur de ballon, hein, les gars. À son prime entre guillemets, c'est un joueur qui a montré beaucoup de choses intéressantes. Il a rejoint l'équipe de France. Par contre, là où j'ai un doute, c'est sur son caractère, c'est sur sa personnalité. Le Clément Langlais, tu vois, il m'a l'air trop gentil. Et pour jouer à Marseille, faut du caractère, faut avoir la personnalité, parce que c'est un environnement pesant, c'est toute une ville, toute une région, c'est toute la France qui te supporte quand tu portes ce maillot. Donc, pour moi, sa personnalité, elle contraste avec l'environnement bouillant qui est le nôtre. Et ensuite, il y a la rumeur Eric Garcia. Donc, Eric Garcia, bon, j'ai l'impression que c'est un Balerjibi, celui. Voilà, je vais être honnête avec vous, c'est un joueur, voilà, pour jouer au Barça, faut des qualités, mais si tu veux réellement franchir un palier à ce poste-là, c'est pas lui qu'il faut aller chercher. Après, si c'est pour intégrer la rotation, je prends quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire d'Eric Garcia et Clément Langlais. Donc, si je vous dis pas de bêtises, les amis, on a évoqué tous les sujets. Voilà, Pablo Longoria, le tirage au sort de la Ligue des Champions, Ismail Assar, Iliman Ndiaye, les deux pistes Madine Barcelone. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir visionné jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est web. Ciao les ça.